Hey les amis, c'est Andrew qui finit, j'espère que ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et cette fois-ci je suis pas tout seul, je suis en compagnie de Compteur des Ombres. Comment ça va le Compteur des Ombres? Salut les gens! Donc ça va, ça va que je suis en vacances pour l'instant. Comme tout le monde j'ai envie de te dire. Alors aujourd'hui vous n'êtes pas censé savoir qu'il y a eu la nouvelle série Dragon les 9 Royaumes qui est sortie en France. Et je suis là pour donner mon avis, et ce sera mon avis personnel, donc mes jugés, enfin voilà. On va commencer donc par les nouveaux personnages qui sont donc Tom Cullerson, D'Angelo, Alex, et la dernière j'ai oublié comment elle s'appelle. En vrai c'est clairement un remix des anciens personnages, clairement. Moi en fait, je vais peut-être dire plus de choses, mais je vais faire plus mal. Parce que, bon, déjà, le perso principal a une tête à claque. Là, tout comme pour Alex, je vais juste donner mon avis. Donc ce ne sont que nos avis Oui. sur les épisodes qui sont sortis. Mais outre ça, en fait, le gros truc qui est dommage, c'est que avant cette série, il y a eu tout un film où on te montre que Harold a eu des gosses. Oui, je confirme. Et le truc, en fait, c'est qu'on te montre ça dans un film, donc on te montre que Harold et Croque-Mou ont eu des gosses, pour que, une fois arrivé sur la nouvelle série, ça serve à rien parce qu'ils ont pris de nouveaux personnages. Ouais, là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis aussi, ce qui est amusant, c'est que, en fait, à part le perso principal, je sais pas comment il s'appelle là, l'autre idiot. Il porte le même nom que toi. Voilà. C'est bien. Mais en fait, à part lui, bah, entre guillemets, le gros truc qui est dommage, et on en reparlera quand on parlera des dragons, mais c'est qu'en fait, on n'a pas de redite des personnages qu'on connaît déjà. C'est-à-dire que le héros principal voilà, on peut voir de façon visuelle en quoi il est un peu descendant de Harold, mais entre guillemets, après, bah, dans son équipe ou dans les personnages qui existent, à aucun moment on voit ah ok donc ça c'est le descendant des jumeaux par exemple. Ah J'ai bon. plus leur nom. Mm. J'ai plus leur nom. Mais à aucun moment on sait que tel personnage est le descendant de tel personnage. Ouais. Puis j'ai envie de dire, je vais sortir un peu des persos principaux parce qu'en vrai, il y a rien à dire d'eux. Je sais pas pour toi qui as vu les épisodes, mais ouais, il y a rien à dire d'eux. Mais je vais parler un peu comment dire, d'Agur Bliss. Parce Ouais. que, en fait, il y a un truc qui est dommage, j'y ai repensé tout seul, il y a un truc qui est dommage, c'est qu'en fait, ce personnage est juste fou. Ouais. Certains vont me dire qu'il n'y a pas de problème là-dedans, mais en fait, si, le problème il est assez con, c'est que le personnage de Dagur, dans la première série, il se contentait pas d'être un mec taré qui croit en l'existence des dragons. C'était un viking, il était taré, oui, mais il n'était pas que taré d'une certaine façon. Dagur était proche du Joker. Il est sain d'esprit et totalement fou en même temps. Tout à fait. En vrai, Tiger, c'est un bon personnage que j'aime beaucoup aimer. Là, de ce que j'ai compris, de ce que tu m'expliquais quand on en a parlé, le mec est juste fou. Ouais, juste. Il est plus proche d'un mec à interner en hôpital psychiatrique que de Dagur, du Joker, ou même d'autres personnages qui, à leur façon, sont aussi fous, mais tellement fous. Après, autre truc qui est dommageable au niveau des personnages, c'est c'est l'écart. C'est dommageable au niveau des personnages, au niveau du scénario. Ouais. Parce que le scénario, je vais en parler rapidement, et je pense pas qu'il y aura grand-chose de plus que l'on va dire. En fait, comme pour les dragons, c'est du gros recyclage. En Ouais. fait, c'est du recyclage de ce qu'on connaît déjà, mais avec les bases de la série d'avant. Je confirme. C'est-à-dire que on est à notre époque, et pas vraiment complètement une surprise que les dragons existent. C'est-à-dire qu'on va pas être dans un cas comme avec Harold, où on avait une appréhension de faut pas blesser les dragons c'est des êtres vivants.
Non, sur ce coup-là, on est plus, de ce que tu m'avais expliqué, sur une redécouverte de leur existence. Oui, parce que les dragons sont devenus des mythes, tu vois. Un peu comme. Ouais, mais entre guillemets, ce qui est dommageable, c'est qu'ils ont perdu un truc qui aurait pu être intéressant. C'est quitte à aller dans le futur, ils auraient pu montrer, entre guillemets, comment a évolué une société qui est née avec les dragons. Ouais. Parce que peut-être que, ça, je vais peut-être essayer de péchoter, mais peut-être qu'ils vont l'expliquer, ou qu'ils l'ont déjà expliqué, mais peut-être qu'ils vont expliquer pourquoi les dragons ont disparu. Mais il me semble, de ce que je me souviens de l'univers dragon, que à aucun moment réellement, dans les deux séries, je crois qu'il y en a eu deux, ou encore il y a eu plus de films que je ne le pense. Il y a eu 2 films et je crois qu'il y a eu 3 séries. Oui, c'est ça. Celle dont on parle et deux autres, c'est bien ça? Ouais. Ouais, donc il me semble que par les deux séries, on t'expliquait bien que les dragons n'ont pas disparu, mais que les humains vivent en cohésion avec les dragons. Donc, entre guillemets, ils vont devoir expliquer comment les dragons ont fini par disparaître. Sachant que, pour faire un peu le prof d'histoire, euh, les deux premières séries, donc avec Harold et tout ça, se passaient chez les Vikings. Ouais. Ce qui correspond en soi au Moyen Âge. Mhm. Enfin, Moyen-Âge. Plus loin. Si, ça correspond au Moyen Âge. Ça correspond au Moyen Âge. Ouais, si tu dis. Mais grossièrement, ce qui aurait été bien niveau scénario, après j'ai pas vu ta vidéo théorie, donc peut-être que c'est ce que tu faisais, mais il me semble que je te l'avais déjà dit, mais je le dis pour la vidéo, c'est quitte à faire une vidéo où on voit l'époque maintenant, ce serait de combiner l'époque actuelle avec justement la seconde génération entre guillemets de Vikings qui ont connu les dragons, c'est-à-dire celle des enfants d'Harold. Ou par exemple, je crois qu'à un moment, tu m'avais sorti que tu voulais qu'il tombe sur le livre des dragons. Bah, Oui. justement, j'aime bien prendre cet exemple. C'est en gros, Oui, mais je sais d'un qu'à un côté, moment donné dans la série, ils vont tomber sur le livre de dragon. C'est sûr et ouais, net. mais justement, on voit d'un côté comment ils vont tomber sur le bouquin, et de l'autre, on voit comment le bouquin finit là. Comme je le disais tout à l'heure, c'est du recyclé. C'est C'est clair. des trucs qu'on connaît déjà. C'est juste qu'on n'a plus le côté. En fait, bah, j'ai envie de dire, on peut commencer à parler des dragons parce qu'on a le côté découverte des dragons Alors, les à dragons, cause de nouveaux dragons qui sortent de nulle j'en part. tiens une couche, je vois, sur les dragons. J'ai un problème avec les dragons, moi. D'où t'as un dragon. Ah, moi aussi. D'où t'as un dragon de tête qui crache de l'eau chaude et de la glace. D'où ça Non, sort? non, mais en fait, ce qui est plus problématique, c'est que ça fonctionne même pas. Genre, on va prendre ne serait-ce que les dragons de notre Dream Team. Ouais. Bon, alors, déjà, euh, le Furie Nocturne du héros. Ouais. Tonnerre. Euh, Il ce a... qui est très rigolo, c'est qu'en y réfléchissant, quand on regardait l'apparence de Croque-Mort, voire même, j'ai pas vu le film, hein, mais de ces gosses, niveau visuel, on aurait dit qu'ils avaient des écailles. Ouais. Donc, ce sont des reptiles. Oui. Et là, en fait, quand tu regardes le dragon, le tête à claque, et que tu te demandes de quoi est constitué ce que tu vois, la seule explication qui existe, c'est que c'est de la fourrure. Ouais, tu prétends que c'est un chat, quoi. Alors, faudra juste m'expliquer comment les machins sont passés à de la fourrure. Mais bon. Oui. Ensuite, tu parlais du dragon à deux têtes. Mais oui, mais d'où il sort? Perso, déjà, c'est pas le seul dragon problématique pour moi. Non, il Mais y a aussi le dragon Gronk diamant. Je sais pas comment ça ouais, s'appelle. ouais, mais on fait un dragon, on les fait un à la fois. Je laisser supposer que le casque viking que Hero avait, c'était le casque de Harold. Ah, mais Et en fait, le gros problème, j'en suis sûr à c'est que la 100%. seule fois. Vas-y. Je suis sûr à 100% que c'est le casque de Harold. Moi, je dis que le gosse, il y a peut-être une micro-chance que ce soit le héritier d'Harold. Et pour revenir sur les dragons, tu parlais du dragon à deux têtes, Oui. mais perso, ce qui m'amuse avec ce dragon, déjà, et c'est quelque chose que vous allez beaucoup m'entendre dire dès qu'on va commencer à parler des dragons, mais c'est une combinaison de plusieurs dragons qu'on connaît. On connaissait déjà. Ouais.
avait le dragon des jumeaux, qui était un dragon à deux têtes. L'un Ouais, crachait un gaz inflammable et l'autre faisait des étincelles. ouais, le Lido Brigator. Je ne me souviens pas des noms des dragons. C'est pour ça que je suis là. Ce qui permettait une synergie déjà des deux têtes, ce qui permettait aux deux têtes de faire ce qu'une arrive à faire, cracher du feu, qui aussi permettait de faire des trucs très marrants qui allaient avec le côté un peu bizarre des jumeaux. Ouais, Et outre ça, le fait que le dragon ait deux têtes mais un seul corps, ça permettait aux, aux jumeaux de pas se battre. ouais, Mais surtout, ce qui est amusant, c'est que là déjà, on dirait que c'est l'inverse. De ce qu'on voit, ne serait-ce que dans la séquence de créatures, on dirait que c'est l'inverse. C'est les deux têtes qui se battent pour savoir sur laquelle des deux va se poser, va être facile la petite. ouais, parce qu'il me pose Mais problème. Ouais, qu'il me pose le problème avec ce dragon. T'as un seul dragonnier pour ce dragon. ouais, c'est ça. J'allais y venir, c'est t'as deux têtes, mais un seul dragonnier. Ouais, Donc justement, c'était intelligent le fait que les jumeaux, donc deux dragonniers, et ce dragon-là, parce qu'il a deux têtes. Mais j'ai envie de dire, outre ça, bah, en plus du côté, on a déjà eu des dragons à deux têtes, qui est beaucoup mieux. Des dragons qui crachent de la glace et des dragons qui crachent de l'eau bouillante, on a ouais, déjà eu. ouais, les Je veux bouillantures. dire, voilà, c'est ça, j'allais le dire. J'étais patient, mais t'as des bouillanteurs pour cracher de l'eau. Mm. Niveau dragon qui crache de la glace, ça par contre, j'ai pas. T'as la gamine fan de technologie là, Ouais. qui a son dragon invincible. Alors, oui, ouais, mais d'où il sort? Le seul dragon. Non, non, mais tu vas dire ça pour tous les dragons Ouais, mais et d'accord, mais. Ouais, dans la série, quand on nous a montré, on a montré un seul dragon invisible, ou deux, mais je sais plus c'est lequel. Il y a l'aile de la mort. non, on nous en a montré qu'un, mais on nous en a montré plusieurs. Ouais, mais, C'est toujours les oui, mais il y a l'aile de la mort qui est le dragon invisible en référence. Et là, on nous sort un autre dragon qui est invisible. De nulle. un petit dragon Licorne. avec une corne de licorne. Ouais, je l'aime pas. Je reviendrai plus tard sur son apparence, qui fait par sa corne et au même endroit du feu Et des et des bulles. bulles. Ouais, et des bulles qui explosent. Et des bulles. C'est même pas genre les bulles contiennent une flamme. Non, non, c'est des flammes et des bulles qui sortent absolument du même endroit, c'est-à-dire du haut de sa corne. Ouais. Et je vais clasher un peu, mais revenons sur ce que je disais par rapport au fait que là, tu as l'impression que les, merde, les furies nocturnes, elles sont. Ça a de la fourrure. En Ouais. voyant ça, quand tu me l'as montré, il y a un truc qui était marrant, c'est que le machin, on aurait dit les jouets, en fait, My Little Pony, qu'on sort aux gamins, genre les figurines là, ou les petits jouets My Little Pony qu'on sort aux gamins qui sont même pas movables. Tu Si tu comprends. vois ce que je veux dire, des sortes C'est de petites figurines qu'on dirait à moitié des statues. c'est clair. Tu compares un dragon ouais, à ça. Je suis mort. Je suis T'as pas pour mort. dire que je clash, mais en fait, c'est juste l'apparence du machin. Ça ressemble à rien. Ouais. Euh, je suis en train d'essayer de réfléchir par rapport aux dragons qui existent. Il y a le dragon Gronk un peu, mais avec des cristaux sur lui. Bah, en fait, j'ai envie de dire, en te servant de ça, parce qu'il me semble que t'as aussi un second dragon qui s'amuse à dessiner avec du feu, Ouais, et d'une autre façon. la tornade sismique. Qui est carrément une référence au tout premier gros dragon dans Dragon 1. Faut pas se cacher. Autrement dit, c'est un autre dragon qu'on a déjà vu, c'est le sort de verre avec une grosse tête qui bouffe des montagnes. Ouais, le. Tyrannosaurus style. Oui, c'est comment. Le murmure mortel ou le hurlement mortel, mais ça dépend. Et au final, non, ça fait qu'un autre dragon a déjà fait, mais c'est un autre truc qui bouffe des cailloux. C'est clair. Mais en fait, à un moment, t'as cité un dragon en te servant de tronc, mais en fait, c'est ça le problème des dragons. C'est que dans les premières séries, on nous explique qu'on a vu tous les dragons, grossièrement. Le gros problème des nouveaux dragons, c'est soit qu'ils ne ressemblent à rien. En fait, c'est souvent qu'ils ne ressemblent à rien et qu'en même temps, c'est des combinaisons aléatoires de dragons qu'on connaît déjà. Ouais. Je veux dire, par exemple, ils vont prendre justement
le dragon étincelle, là, le dragon, bah tiens, ils vont prendre les crevasses, ils vont prendre le dragon luciole. Allez, pouf, ça fait un nouveau dragon. C'est un dragon qui brille comme pas permis et qui crache de l'eau bouillante. Pourquoi, comment, d'où il sort, on s'en fout. Ah, et juste, pourquoi je mets autant de problèmes sur tout ça? C'est parce que, on va pas se mentir, les dragons qui étaient mentionnés avant, tu pouvais voir d'où ils sortaient. Niveau évolution, ça pouvait marcher. Là, un dragon My Little Pony qui fait des bulles et des flammes par sa corne, My Little Pony. on va dire qu'on s'acharne. Mais déjà, je crois qu'il y a peu de trucs réellement intéressants à parler dans cette série. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Et aussi, euh, bah, quand un truc est nul, faut en parler. Faut avoir des arguments. On a peut-être l'air d'en avoir peu, mais entre guillemets, essayez de trouver des arguments pour nous prouver que ça a une utilité. Genre réellement, mettez dans les commentaires si vous avez des arguments pour des arguments, on va dire, qui disent que cette série est bien. Perso, je risque peut-être de les lire. Et je veux dire, essayez de trouver des arguments valables avec des qualités. Parce que, on va pas se mentir, évolutionnellement parlant, d'où il sort le truc. Certains vont me dire que, évolutionnellement parlant, des dragons, c'est pas. Espérons que la série explique. Après, il y a que la saison 1, actuellement. Et quoi? Après, il y a que la saison 1. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, espérons que la série explique d'où proviennent ces nouveaux dragons. Après, j'ai envie de dire aussi, ouais, non, si. J'allais dire qu'on a vu qu'une partie du monde. Mais non, je viens de dire une connerie. Je crois qu'on avait vu à peu près tout le monde de dragons. Bah, moi, il y a un truc qui me démange. Quand Harold visite le monde des dragons actuel, il a jamais précisé que le monde des dragons possède 9 royaumes. D'où ça sort les 9 royaumes des dragons maintenant? Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, je vois d'où tu. Je vois. Ouais. Ah, j'avoue qu'en fait, c'est pareil. Ok, un monde, ça évolue. Ouais. Mais là, en fait, on est dans le même cas que les dragons. Effectivement, le titre. Alors après, j'ai envie de dire, je vais chercher un petit truc et je vais essayer de trouver le titre original. Parce que les 9 royaumes, c'est le titre français. Ouais. Alors après, j'ai envie de dire, le gros problème, c'est que DreamWorks, c'est américain. Donc, on a beaucoup moins le problème que ce que je vais citer. Ouais, mec. Mais grossièrement, en japonais, des fois, il y a de gros changements entre les titres français et japonais. Ouais. Les titres japonais ont un autre sens. Donc, juste au cas où. Ouais, mais tu vois, quand Harold visite le monde des dragons, il a pas visité un monde de feu, il a pas visité un monde de glace, il a jamais visité un monde de cristal. Bon, si, quoique. Il a plutôt visité Le cristal, non. il a visité un seul unique monde. Et là, dans Dragon et les 9 royaumes, t'as Tom Collison qui visite un monde de feu, un monde de glace, un monde de diamants, ou de cristaux, comme vous voulez, bref. Pourquoi, d'où maintenant, enfin. J'arrive même pas à trouver la page Wikipédia du truc. En vrai, je pense que faire une conclusion, bah, si vous aimez Dragon, regardez-la. Il y a plein d'erreurs et plein de trucs qui a rien à voir. En fait, j'ai envie de dire, cette série, c'est là que c'est dommage. Cette série est pas faite pour les gens qui. Enfin, si vous aimez Dragon, regardez-la. Mais sachez juste que vous êtes clairement pas le public cible. Les mecs qui sont allés voir, qui ont vu toutes les séries, qui sont allés voir tous les films. Parce que, en fait, il y a plein de problèmes. Ouais, les 9 royaumes, ils sortent de nulle part. Ouais, c'est ça. Si vous êtes comme En moi, fait, si vous êtes comme moi un spécialiste parce de que, Dragon, bah, il y a plein de trucs incohérents. parce que, à la limite, un royaume mais ça aurait à peu près pu marcher. Mm. Entre les vers en flammes, le dragon qui s'amuse à tailler des crop circles avec ses flammes là, avec sa façon de voler. Ouais. Mais voire même les gronks qui vomissent de la lave, Ouais. entre guillemets. Mais j'avoue que ouais, t'as certains royaumes,
À la limite, pareil, le royaume de glace avec l'existence de dragons qui crachent de la glace, c'est possible. Mais en fait, encore une fois, on est sur le gros problème. Cette série, pour les changements euh, environnementaux qu'elle présente, est venue beaucoup trop tôt. Il nous aurait vraiment fallu une série avec Les les enfants. enfants d'Harold, Ouais, pour. où je sais pas, on commence à montrer que bah, ah tiens, là, la végétation, elle commence à avoir du mal à pousser à cause de ces dragons-là. Ouais, Ou, enfin. Ouais, une série pour nous expliquer pourquoi. ouais, après, certains vont dire, on pourrait théoriser. J'ai envie de dire que c'est ce qu'on a fait en tentant de trouver des explications. Mais grossièrement, le problème, c'est que, encore une fois, on revient à ce que je proposais, quitte à vouloir faire une série qui se passe directement au, au présent, donc à maintenant, ils auraient dû faire dans les premières saisons une série bitemporelle. Une série qui se passe à la fois avec les enfants d'Harold et une série qui se passe avec le groupe de tête à claque là. Ouais. Sachant qu'en plus, je reviens sur eux, mais niveau comportement de groupe, genre niveau relation de groupe, toi qui as vu la série, Alors, on va parler du. pense, Donc, il y a Tom Curson qui est. Donc, et il a clairement le don de Harold, c'est indéniable. Mais il a clairement pas l'intelligence. Tu vois, c'est encore un gamin de. Avec 12 ans qui est imprudent. ouais, ouais, mais par rapport à ses potes, je veux dire, est-ce que on arrive à avoir une relation de groupe dans Mais en vrai, la relation de groupe, elle est là, tu vois. C'est pas comme Harold et Rusty qui font. Qui sont à moitié ennemis, tu vois. ouais, 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 si c'est bon, je vois Tu de vois, quoi ils tu sont parles. tous amis, tu vois. Ils ont chacun son caractère. Et j'aime bien parce que parle de D'Angelo, celui qui a le dragon un peu de diamant. Ouais, Il est un peu gaga, il connaît tout sur la médecine, un peu comme Varek. Mais je sais qu'il veut tout contrôler, faire un peu. Moi, je suis le plus fort, un peu comme Rustic. ouais, mais j'adore, j'ai pensé un truc par rapport au côté. Alors après, il y a peut-être une explication pour celui-là, c'est que je viens de penser, les grondes se nourrissent de pierres. On avait Oui. même tout un cas dans la première ou dans la deuxième série, je sais plus, où Varag, justement, était allé manger avec son oncle et que son oncle, en fait, avait mangé une combinaison de pierres précises qui avait créé le fer de Gronk. Et Oui. j'hésite à savoir si le fait qu'il tente de manger, qu'il mange des pierres et tu sais, tout le côté, je vais pas me dire industrialisation, mais entre guillemets, l'évolution du monde les aurait poussés à se retirer plus profond sous terre. À ça, si par exemple ce mec, c'est pas juste des gronks qui justement ont été cristallisés à force de vivre sous terre, de se nourrir de roches, et tu vois ce que je veux dire? Oui. Enfin, Donc, au début, j'ai pensé que les nouveaux dragons, c'était les évolutions. Clairement pas. ouais, Parce qu'on voit, mais après ça marche pas. oui, mais on voit plus tard dans la série on voit par exemple, on voit un Gronk. Ah Pourquoi merde, On voit pourquoi ce dragon est un Gronk normal et pourquoi celui avec les cristals, tu vois, sinon s'il était, il aurait évolué, tu vois ce que je veux dire. ouais, ouais. En fait, le problème, c'est ça, c'est que t'as des, tu pourrais avoir des explications. En fait, Mm. tu pourrais avoir une rationalisation comme je viens de le faire pour le grand, mais en fait, la série la dynamite directement en te montrant des vrais grands. Ouais. Et pour, je sais même plus ce que je disais. En gros, un truc qui aurait pu être fait, c'est ouais, accompagner les gens qui ont vécu, voire qui ont grandi avec la première série, en voilà, te mettant une ligne où on a ce que font les enfants d'Harold et une ligne où tu as voilà, le groupe qu'on suit et en gros, on voit que ce que voit l'un, enfin ce que fait l'un a un impact sur ce que trouve l'autre. Ouais. Et après, au fur et à mesure, on laisserait les enfants d'Harold vaguer à leur vie sans les suivre, mais en fait, ce serait du coup plus facile de suivre l'autre groupe. Puis, encore une fois, on revient sur ce que je disais, mais en fait, à part euh, le héros où on sent qu'il y a des liens avec Harold, ne serait-ce que par le fait que c'est lui qui a un cœur nocturne, Mm. tu te demandes quand même ce que sont devenus. Genre, je suis désolé,
encore une fois, je vais revenir sur ton point de vue parce que toi, tu as vu la série, mais à aucun moment tu te dis qu'un mec qui se comporte bizarrement, eh ben en fait, lui, il se comporte comme les jumeaux, tu vois. Il n'y a aucun moyen, en fait, de que bah, telle personne, en fait, c'est le descendant de tel héros qu'on a connu. Ouais, moi franchement, j'aurais trop kiffé que ce soit par exemple les enfants de Harold et de Astrid et les enfants de Koinger et Varek, tu vois. Franchement, j'aurais aimé avoir une histoire entre eux, tu vois. Avoir Oui, voilà, une suite trop logique. Très logique. encore, on revient, encore une fois, on revient sur ce que je proposais. Il aurait fallu un peu un élément de transition. Ouais. On nous a présenté les enfants de Harold, sauf qu'on nous les a présentés pour rien, et en fait, on n'a aucun lien entre l'équipe actuelle et l'ancienne équipe. Ouais. Certains vont nous dire que ce n'était pas nécessaire pour la première, mais j'ai envie de dire que c'est faux. La première, on a eu le temps de s'adapter à leur comportement, s'adapter au fait que Harold n'était pas vraiment une force brute, au contraire de ce que tous les Vikings voulaient, que Varek, voilà, a justement un petit côté, j'ai pas envie de dire intello. J'ai pas envie de dire intello, mais je crois qu'il n'y a pas d'autre terme pour l'écrire. Mais en gros, on avait le temps de s'adapter au comportement de chacun, Ouais. et de voir aussi le lien se créer entre eux. Alors que de base, c'est juste. Attends, les deux jumeaux. Koinger et Granger, je te les donne. Oui, non, mais j'ai pas besoin de leur nom. Le fait de. 2. Attends, 2, 2, 4. 6. Au départ, c'est juste ces gamins qu'on a balancés dans une arène. Et on leur a sorti. Bon, bah maintenant, vous allez tabasser les dragons qui vont venir devant vous. Ouais. Et au final, on a deux confinés en couple, qui ont eu des gosses. Ce que sont devenus ces gosses, on n'en sait rien. Que sont devenus les autres, on n'en sait rien non plus. Moi, je pense qu'ils sont tous morts, tu vois. En 1300 ans. Oui, bon, forcément, mais entre guillemets, on ne sait pas s'ils ont eu des enfants, et donc si on va pouvoir à un moment croiser leur descendance. Ouais. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense qu'on a fait le tour. Et au passage, si vous voulez regarder la série, elle est sur le site OK, donc un site pour enfants, que vous regardez tous les trucs pour enfants. Vous allez sur la Play Store, vous marquez OKOO, téléchargez, c'est où il y a la série Dragon actuellement. Première saison. Voilà mon avis. Bon, sur ce, bah c'est déjà la fin de ces vidéos. Je remercie franchement le compteur des ombres d'avoir participé à ça. T'inquiète. En vrai, je pense qu'ils ont fait un énorme gâchis avec cette série. Mais franchement, Ouais, franchement, ils auraient franchement pu faire mieux, et les petites théories, les petites suppositions qu'on donne tout du long sont la preuve. en vrai, elle est cool, elle est sympa à regarder, mais il y a plein de trucs qui correspondent pas. Bon, sur ce, c'était Alejandro. Si vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. À la prochaine, les amis. Salut!